Bien bonjour à vous toutes et tous, le rendez-vous Forum Santé. Bonjour Alain. Bonjour Maria, Voilà. bonjour à tout le monde. Bien bonjour à vous tous, merci de votre fidélité. Toujours bien sûr cette émission en partenariat avec votre magazine Forum Santé. Alors on va parler de l'apnée du sommeil. Voilà. L'apnée du sommeil, c'est un trouble qui effectivement correspond à une sorte d'arrêt de la respiration après une série de ronflements. Donc le symptôme à repérer, c'est si votre mari, votre femme ronfle et qu'après un ronflement, il y a une sorte de silence, on dit récupérateur, mais une sorte de silence, là, on va pouvoir commencer à se poser la question de l'apnée du sommeil. Donc ça, c'est intéressant, à ce moment-là, de voir votre médecin et d'en parler. Il va vérifier un certain nombre de paramètres. Des examens existent qui vont, d'abord des examens très simples, on regarde le taux d'oxygène que vous avez dans le sang, avec un oxymètre de pouls, ça c'est un examen très simple qui vous permet de vérifier en fait en dépistage l'atteinte. Et après il y a des examens plus complexes, on va voir un spécialiste, un pneumologue, bonjour. Pneumologue, qui va très gentiment vous inviter, d'abord lui il fait une série d'examens et on peut aussi faire des tests nocturnes, c'est-à-dire de vous faire dormir à l'hôpital avec un appareil qui va faire une mesure de vos phases de sommeil. À l'hôpital ou à la maison? Ou à la maison, oui. En fonction des examens que l'on passe, que l'on fait, votre taux d'apnée peut être plus ou moins important et à partir d'un certain niveau, là ça peut être très dangereux même pour vous, eh bien on vous conseille tout simplement de dormir avec ce qu'on appelle un masque. L'apnée du sommeil, plein d'inconvénients. Premier inconvénient, déjà vous faites du bruit. Deuxième point, surtout ce qui est beaucoup plus grave, s'il y a ces apnées du sommeil, ça fait quelques secondes où vous ne respirez pas, votre cerveau n'est pas irrigué. On peut prendre du poids dû à l'apnée du sommeil, et inversement, un poids trop important peut causer une apnée du sommeil. Exactement. Ça augmente le risque cardiaque, le risque de faire un arrêt cardiaque, de toute façon, vous êtes suivi après. Comment ça s'appelle, un infarctus. Bon, il y a quand même beaucoup de pathologies cardiovasculaires qui sont les conséquences de ces apnées du sommeil, pas prises en charge. Parmi les symptômes, il y a aussi souvent des maux de tête. Ah oui, j'ai oublié. Ça, voilà, c'est un petit peu comme ça que... Oui, qu'on repère ça. Ouais. Et des maux de tête qui sont fréquents et qui passent pas et on ne sait pas pourquoi. D'accord. Dans d'autres cas, ça ne suffit pas. On va vous mettre un appareil qui est un masque qui envoie de l'air surpressé et qui va en fait vous aider à vaincre des résistances qui sont au niveau de votre appareil haut. Là. En fait, l'appareil, la machine, détecte quand vous êtes en apnée et en fait il y a une espèce de pulsation, enfin c'est impressionnant, hein. La machine se met en route et vous renvoie de l'air tout simplement pour vous aider à... Ah bah tu manques pas d'air. Hein. Bah ça fait quelques temps déjà. C'est la seule solution de toute façon pour, comment dire, soigner entre guillemets l'apnée du sommeil. J'ai pas dit que c'était la seule solution. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait la perte de poids. Il y a la perte de poids, l'alimentation, c'est un fait. L'excès de poids peut être une des causes d'apnée du sommeil. Donc quand on traite l'apnée du sommeil, ce qui est très bien, c'est qu'on maigrit aussi plus facilement. Oui. C'est quand même assez intéressant. D'accord, ouais. Et en même temps, on va, pour des apnées légères qui ne nécessitent pas forcément un appareil, une perte de poids de quelques kilos peut suffire à ce que le corps se rattrape. Faut pas non plus paniquer, c'est pas quelque chose, bon on s'y habitue au bout d'un moment, mais c'est pas forcément à vie après. Hein. Non, parce que ça peut se corriger justement. Voilà. Et je parlais de l'amélioration du poids dû à l'appareil, mais il y a plein d'autres paramètres qui s'améliorent, et ce qui fait qu'après, on peut en avoir moins besoin, je dis moins besoin, voire plus besoin, dans certains cas. Le mieux, donc, aller voir son médecin traitant, on démarre par là, qui lui va vous orienter vers le pneumologue et le cardiologue. Oui, parce qu'il faut... Parce que c'est les deux. Il faut voir les deux. Ensemble. Il faut voir les deux. Et le pharmacien après qui peut vous fournir le matériel et le faire venir chez vous. Voilà. Et le patient au milieu du dispositif, il n'est pas passif. Est-ce que ces informations, éventuellement, on peut le retrouver sur le site? Alors, on le retrouve sur le site forumsanté.com. Ah, il y a longtemps que... On l'avait pas fait. Donc, il y a un article dessus qui est très bien fait. Et il y a des liens aussi. L'appli, ça c'est l'application e-sommeil qui est en train de... Voilà, toc.
la montre, elle est là. Oui, mais... Et tu peux aussi, certaines applications, pas celle-ci mais d'autres, peuvent te permettre avec un tracker, qui est un petit bracelet que tu as à ton poignet, de connaître tes phases de sommeil. Le bracelet, d'accord, mais lui... Ils discutent ensemble en fait. Mais par contre, tu peux glisser ton iPhone sous ton lit. Comment tu fais? En fait, tu glisses l'iPhone ou le téléphone sous ton lit, et en fonction de tes mouvements, il va analyser. Ah oui, mais c'est là que c'est rusé. Il va analyser si tu es en phase de ronflement, enfin, sous l'oreiller. Oui, sous l'oreiller ou sous le matelas. Ouais, c'est génial. Les nouvelles technologies, c'est génial. Voilà, ce sera le mot de la fin. On vous souhaite une excellente nuit. Oui. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.